Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages pour l'année 2025, donc signe par signe. Donc, c'est un tirage général, je vous le répète à chaque fois, mais voilà, ce n'est pas un tirage privé. Prenez vraiment ce qui concerne votre situation, ce que vous vivez actuellement. Allez, on y va. Hop. Et nous allons faire les Verseaux. Je vous la mets ici. Voilà, attendez, je vais pousser ça comme ça, voilà. On va commencer par... alors, il y aura 2 tarots. Il y aura le Béline et ensuite le bisou d'amour au niveau affectif. Puis des petits messages à la fin. Là, je commence par un tarot simplifié. Je dis tarot simplifié, je ne sais pas si ça porte un autre nom. Voyons voir que je regarde ça. Non, mon tarot simplifié. Bon. Donc voilà, on y va. Donc pour les Verseaux, pour l'année 2025. On va prendre 3 cartes pour la couleur de l'année, ou alors le point de départ, ce que vous vivez actuellement et vers où vous allez. Oh là là. Bon, alors écoutez, on va faire comme ça. Il n'y aura pas 3 cartes, il y en aura 4. Hop. Donc, nous avons la grande prêtresse. De nombreux signes vous guideront vers le chemin à emprunter, moment d'introspection. Wow, grande prêtresse à l'endroit. Nous avons ensuite la lune, secret révélé, confidence désagréable, où vous vous sentirez trahi. Oi, oi, bah, c'est pas super ça. Ensuite, nous avons le chariot à l'envers, petite période de doute et d'hésitation. Attention à l'égarement face à une situation. Ah. Aïe, aïe, ça commence mal. Le 10 d'épée, trahison dans une relation mettant un terme à cette dernière. Bon, oui, 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 oui. Si je puis dire, ça commence très très fort. Hein. Oh, bah alors. Donc, cette grande prêtresse ou papesse, hein, ça dépend des tarots, comme on l'entend, hein, de toute façon. Là, elle est à l'endroit, donc on vous parle d'être patient. Ouais, patient, discret. Attention aux décisions, prenez des décisions réfléchies, c'est-à-dire pesez bien le pour et le contre. Écoutez votre intuition. Ça peut être important, ouais, d'être à l'écoute un petit peu de vos ressentis. Pourquoi pas. Le chariot à l'envers, là je fais les arcanes majeures hein, pour commencer. Oula, ça me pique. Le chariot à l'envers, c'est du trouble. Dans tous les domaines de votre vie, si je puis dire, vous n'êtes pas à votre place, ça va pas. Il y a peut-être des petits problèmes de santé. Voilà, il y a, c'est pas super à vivre, c'est pas, ouais, bon, ouais, il y a mieux, hein, il y a mieux. Vous n'êtes pas, ouais, vous n'êtes pas à votre place dans votre vie, vous ne vivez pas ce que vous avez envie de vivre, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous êtes comme tiré en arrière, il y a quelque chose qui vous retient. C'est pas, bah, c'est pas une situation des plus confortables, hein, voilà. On va dire ça comme ça. Et là, nous sommes sur la lune, un autre il y a quand même 3 arcanes majeures, hein, sur 4, c'est quand même pas mal. Sur 4 cartes, ouais, c'est quand même pas mal. Donc la lune à l'envers, on vous dit, de libérer vos peurs, d'être un petit peu moins anxieux, de avoir foi en votre jugement, avoir foi dans la vie. Il y a quelque chose de bien qui va arriver. Mais bon, ça peut effectivement prendre plus de temps que vous le pensez. Moi, je sens un entourage qui n'est pas forcément des plus qui n'est pas forcément bon pour vous. Ouais, puis là, on a ce sentiment de trahison. Alors peut-être que vous êtes malmené, il y a quelque chose, hein, il y a un certain effondrement. Ouais, vous avez l'impression que ça va pas, puis ça va pas dans le sens. Alors c'est peut-être que des peurs, hein, parce qu'on a la lune là quand même. Hein. C'est peut-être que des peurs. On va voir ça au fur et à mesure du tirage. Alors je vais essayer de toutes vous les mettre là pour que vous les voyez. Ce qui n'est pas évident. Hop. Voilà. Donc alors on va faire comme ça, puisqu'elles sont à l'envers. Oui, ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Le but c'est que vous voyez vos cartes quand même. Hop là. Voilà. Bon, alors ça c'est
ce sentiment de mal-être, là, c'est peut-être effectivement ce que vous vivez à l'instant. Il y a eu de la trahison dans votre vie, ça n'est pas formidable et ça me démange. C'est pas formidable, donc voilà, il y a besoin quand même, il y a un besoin de passer à autre chose, je ressens ça beaucoup. On va passer au Mystic Manga Tarot. C'est un nouveau tarot, hein, parce que comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai perdu une carte de mon tarot. Je ne sais absolument pas où elle est. Je pense qu'elle a dû tomber sous un meuble et je ne la retrouve pas, donc je ne pouvais pas faire un tirage avec une carte manquante. Hein. Donc voilà pourquoi je suis sur un nouveau tarot. Donc, les Verseaux. On va faire l'année 2025, bien sûr. Mois par mois, je vais poser les cartes. Je les retournerai au fur et à mesure, on en parlera, on en discutera. Je poserai des cartes du Béline dessus et des cartes du Bachi pour approfondir un petit peu les messages. Donc on est parti pour le mois de janvier, février, mars, avril. Oh là là, beaucoup trop de cartes. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Hop. Alors, si vous entendez du bruit, j'en suis vraiment désolée, mais j'ai des travaux dans l'appartement du dessus. Je ne peux pas faire arrêter, malheureusement, les travaux. C'est très, très, très embêtant, mais voilà. Si je veux que mes tirages sortent en temps et en heure, ben, je suis un peu dépendante. Alors, on y va. Janvier. Donc là, nous avons le 7 d'épée. Alors, attendez, je me replace juste un petit peu mon fauteuil pour être bien en face de mes cartes et ne pas être tordu, parce que là, on est parti pour presque 1 heure, donc voilà. Donc, ce 7 d'épée, eh bien, bon, je ne vous l'ai pas montré. Je vous la montre. Voilà, sans reflet, tant qu'à faire, ça serait pas trop mal. Donc là, on est sur ce 7 d'épée à l'endroit. On a quelqu'un qui triche autour de soi. Mais alors, c'est peut-être ça, hein, ce malaise. Hein, c'est cette chose qui n'est pas... ouais, trahison dans une relation, c'est peut-être ça. Et, il y a quelqu'un foncièrement de mauvais autour de vous, il y a des secrets, il y a de la tricherie, il y a du vol. Ouh, ouh. C'est pas bon du tout. C'est alors bon, je voudrais pas dire, hein, mais on commence pas l'année superbe, hein, les Verseaux. Ouais. J'ai l'impression que c'est une continuité, hein, par rapport à cette année. Hein. Ouais. Ouais. On va voir. Bon, alors sur une carte là, bon, on peut faire effectivement, on peut voir que ouais, vous êtes trahi. Hein. Vous avez la sensation que vous êtes trahi, qu'on vous a trahi, c'est peut-être une sensation, c'est peut-être tout à fait réel. En tout cas, c'est là, hein, c'est posé et ça se tient. Moi, j'ai la sensation que ça fait un moment. Hein. Bon, on va aller voir les Verseaux. Donc, pour janvier 2025. Alors, sur ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, hop. Bon, on a le bonheur face à ça. On vous dit restez zen, ça va s'arranger. Restez zen, ça va venir. Voilà. C'est une situation pas agréable, mais qui va se régler. Vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver votre équilibre. Alors certes, c'est lent, mais ça va venir. Ouais. Wow. On va aller voir avec le Bachi. Peut-être que vous attendez des choses, par exemple si vous êtes en situation de procédure, vous attendez que la partie adverse donne des documents, elle ne les donne pas, donc c'est ça, ces secrets cachés aussi, ces choses, voilà, vous tenez pas tout dans les mains et vous ne savez pas, vous comprenez pas tout, et il y a cette personne manipulatrice, hein, et voilà, bon, on a le couple, on a la thérapie, bon, ça peut être aussi au niveau du travail, hein, là clairement, mais alors,
Vous êtes peut-être en couple, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des non-dits, il y a, ça va plus, peut-être que vous allez essayer de faire une thérapie pour remettre les choses, d'aplomb, on va dire. On va regarder la suite, hein, mais mon ressenti à moi, c'est que ça ne fonctionnera pas. C'est un coup d'épée dans l'eau, hein, vous avez en face de vous une personne qui n'a pas du tout envie que les choses, soient plus claires, que, ouais. Bon, on va aller voir en février. Nous avons, oh, l'étoile, protection. Ouais, elle est belle cette étoile. Hop là, hop là. Donc l'étoile à l'envers. Là, on est sur un arcane majeur, hein. Donc, l'étoile à l'envers, non, l'étoile à l'endroit, je vais y arriver. Là, on a de l'espoir, on a une aide inattendue. Il y a quelque chose peut-être qui va se décanter, quelqu'un qui vous apporte en tout cas son aide, quelqu'un de... peut-être quelqu'un qui a de l'expérience, hein, dans le domaine qui vous, voilà, qui vous soucie, on va dire. Ouais. Il y a peut-être... il y a peut-être quelqu'un, hein, qui arrive aussi dans votre vie. C'est possible. C'est même fort possible. Ouais. Alors, ça peut être vos souhaits aussi. C'est peut-être ce que vous souhaitez, hein, avoir cette tranquillité d'esprit, une personne qui vient pour vous soutenir, hein. Elle ne va pas prendre vos problèmes à votre place, mais elle va être là pour vous soutenir, pour vous écouter. Ça, c'est très, très important, hein. Ouais, vous voulez que vous voulez plus être tiraillé, vous voulez que ça aille bien dans votre vie, plus de mensonges, plus de choses comme ça. C'est un peu des vœux posés pour moi, voilà, et puis c'est de la protection aussi, hein, ouais. C'est des choses bonnes qui arrivent à vous en tout cas. On va aller voir avec le Béline, ce qu'on peut dire sur l'étoile pour le mois de février. Allez, pour le Verseau. Ouais, il y a quelque chose, vous vous enfermiez dans quelque chose. Ces non-dits là, ils vont être révélés en tout cas, hein, parce que ça parle, hein, voilà. Ça peut être aussi au niveau du travail, il y a quelque chose qui n'allait pas et c'est révélé à nouveau, c'est révélé au grand jour. Ah, je vais y arriver. Ça peut être ça aussi. Mais vous vous êtes mis dans votre bulle, hein, justement pour pas souffrir, hein, pour plus souffrir. Ces choses-là sont insupportables à vivre. Ouais, on vous dit, laisse aller les choses, hein. Ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais ça devrait pas en avoir. Parce que c'est de l'immaturité, hein. C'est vraiment... on se croirait dans une cour de maternelle, là. Voilà, cette personne, elle est d'une immaturité, mais alors complète, hein. C'est pénible, ces gens-là. Le travail, la grossesse, il y a quelque chose de nouveau au niveau du travail. Alors, si vous avez déjà un emploi, eh bien, vous évoluez dans cet emploi. Si vous créez votre entreprise, ça sera une belle évolution pour vous. Il y a de la réussite, en tout cas, hein. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, hein, pour vous, hein. C'est vraiment un revirement. Voilà. Autant là, pour moi, il y a de la stagnation là. Autant là, ça commence à bouger. Alors, c'est peut-être parce que vous avez posé des actions, hein. Si vous n'aviez pas de travail, peut-être que vous avez postulé dans différents endroits et vous en avez enfin une réponse. Peut-être que ça fait des mois que vous essayez de créer votre entreprise, de mettre les choses en place, et puis ben, c'est lent parce que ben, voilà, l'administration française est très lente. Alors là, ça se décompte et enfin, ben, c'est de bon augure, quoi. Ça marche, ça fonctionne. Voilà, il y aura une belle évolution en tout cas. Bon, très bien. Mars, nous avons le 3 de coupe. C'est la fête, hein. Hop là, vous la voyez bien. Ouais. Donc, le 3 de coupe à l'endroit. Donc, c'est important. Là, on est sur... ah oui, ça fonctionne. On est sur l'abondance, on est sur le plaisir, on est sur le succès. Oui, le succès. Il y a beaucoup de plaisir, il y a des réunions, il y a de la fête. C'est vraiment, vous fêtez quelque chose là, hein. Et je pense que c'est cette mise en action de ce que vous aviez envie de faire qui vous arrive, hein, qui arrive, hein. C'est vraiment... ouais.
Puis vous êtes bien entouré, hein, apparemment, hein. Les amis sont là, parce que ce 3 de coupe, ça représente les amis, hein, avant tout. Hop, je fais tout bouger. Donc, il y a de la réjouissance en tout cas, voilà. Si vous avez des amis autour de vous, ce sont de vrais amis, voilà. Parce qu'il y a amis et amis, hein. Voilà, quand vous êtes dans les problèmes, vous voyez qui sont vos amis, qui ne le sont pas. Là, vous fêtez quelque chose, hein. Pour moi, c'est la réussite, c'est ce que c'est ce que vous mettez en place là. Ou alors c'est fêter c'est le fait que justement cette personne, ben, soit désarçonnée et puis qu'elle arrête un petit peu, tout ce qu'elle vous fait endurer. Voilà, il y a, cet esprit festif en tout cas. Bon, on va aller voir avec le Béline. Ce qu'on nous dit pour le mois de mars, pour les Verseaux. Festivité. Donc nous avons une femme. Bon, alors si vous êtes une femme, ça vous concerne. Ouais. Vous allez être bien, hein, dans votre vie. Alors les pénates, c'est la maison, mais ça peut vous représenter votre moi intérieur. Et là, vous êtes... autant là, vous n'êtes pas à votre place, là, vous n'êtes pas à votre place, et là, vous l'êtes. Vous avez construit petit à petit pour ça. Ça fait même très très longtemps, je pense, que vous posez les fondations de ce que vous voulez être. Et là, voilà, ça arrive. C'est du positif pour moi, du très 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 positif. Hein. Waouh, bien. On va aller voir donc avec le bâti d'amour dans le relationnel, l'affectif, l'amour. Allez. Ouais, vous voyez, même si tout n'est pas réglé, ce problème-là, parce qu'on a là cette trahison, hein, là vous avez la force de contrer ça. Vous avez la force de vous battre. Voilà, vous n'êtes plus... je pense que cette personne vous voit comme quelqu'un de faible, mais non, vous n'êtes pas cette personne faible. Au contraire, vous avez beaucoup plus de force en vous que vous ne le pensez, et vous êtes bien entouré. Et là, du fait de ce succès, peut-être que ça vous redonne un petit peu l'envie de vous battre encore plus, voilà, de mettre un terme définitif à ça, quoi, à ce sentiment d'arrêt, de stagnation, voilà, de devoir supporter cette personne méchante. Ouais, vous avez le dessus en tout cas, hein, sur cette trahison, sur ce serpent-là, sur cette personne négative, vous avez le dessus. Bon, tant mieux. Positif. Avril, nous avons la grande prêtresse. N'est-elle pas belle cette grande... Alors, je ne sais pas comment vous le mettre pour les reflets. Mais je pense comme ça sera bien. Donc là, on est sur... donc la grande prêtresse à l'endroit en plus. Donc là, on est sur la patience, la confiance. Vous avez confiance en vous à nouveau. Vous avez une certaine stabilité émotionnelle parce que là, ça n'allait pas. On a vu thérapie, etc. Vous ne saviez pas trop de quelle direction prendre. Voilà. Là, vous êtes là. Là, j'ai la sensation que vous êtes à votre place enfin. Enfin. Et là, c'est important. Hein. C'est très, très, très important. Vous êtes... ouais, vous êtes posé, vous avez la connaissance, vous êtes... ouais, il y a... presque vous avez... bah, ce qui était caché là, vous le savez maintenant. Et vous êtes forte de ça, ou fort de ça. Là, on parle d'une femme beaucoup. Hein. Cette personne pense que vous ne saurez jamais. En fait, vous savez. Vous allez le savoir. Et vous allez avoir cette force-là. Peut-être que c'est ce qui va faire basculer tout. Hein. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui ne va pas user de mesquinerie, de choses comme ça pour arriver à vos fins. Vous êtes droite dans vos bottes. Hein. Vous allez y arriver de façon légale, on va dire. Ouais, pas de mensonges, pas de choses comme ça. Bon, on y va avec le Béline. Ouais, l'argent, les plaisirs, ouais. Ben, vous allez pouvoir profiter. Hein. Il y a l'argent qui revient. Alors peut-être que c'est ce que vous attendiez. Hein. Peut-être que cette personne, vous avez volé, spolié, avait caché de l'argent et puis tout d'un coup ça vous revient. Hein. Voilà, la vérité éclate, on va dire, au grand jour. Donc tant mieux, hein, c'est de bon augure. Hein, mais ça peut représenter aussi la corne d'abondance. Et là, l'abondance, c'est dans tous les domaines de votre vie. Là, moi, je vous sens... jusque-là, c'était pas super, super. Et puis là, voilà, là tout redevient...
entre guillemets normal, hein. Ouais, plus rien n'a l'impact, ça n'a plus d'impact comme ça avait avant, plus rien n'est comme avant en fait. Allez, on va aller voir avec le Bachi. Vous allez pouvoir à nouveau être vous, j'ai l'impression. Les amants et l'attente. Bon, alors peut-être que vous attendez un amour, peut-être que il y a quelqu'un à côté de vous qui attend patiemment que tout ça se décante et que vous soyez enfin libéré entre guillemets. Et voilà, va falloir attendre encore un petit peu. Puis peut-être aussi que vous n'êtes pas prête parce qu'il y aura certainement un deuil à faire sur cette situation, sur cette personne, très certainement. Waouh, beau tirage, hein. Mais alors, ouais, mais cavalier de... oh, pardon, si je vous le montre pas, hop, comme ça sera mieux. Est-ce que ça fait le point? Ouais. Donc là, on est sur le cavalier de denier. Le cavalier de denier, donc là, on est sur, à l'endroit, hein, je précise, parce que les cartes se lisent dans les deux sens, on est sur de la patience, on a des revenus qui arrivent, quelque chose d'inattendu. Alors peut-être que l'argent que vous récupérez là, vous ne vous y attendiez pas. Alors, je pense que vous avez bataillé pour récupérer cet argent, mais que vous attendiez pas à un tel montant. C'est inattendu, c'est de bon augure, hein. Donc, voilà. Et puis, là, on vous dit, là maintenant, vous allez pouvoir guérir de tout ça. Alors certes, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, il y a encore un travail à faire, mais vous êtes vers... vous y arrivez, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tout ça... vous avez fait tout ça dans la douceur, dans la fluidité, vous vous êtes pas énervé, vous n'êtes pas fâché, vous avez été très très sage au contraire, hein. Donc, dans les deux sens du terme, c'est un retour de karma. Très mauvais pour cette personne, très bon pour vous. Vous avez semé les bonnes choses, cette personne a semé des mauvaises choses. Et là, pour moi, tout rentre dans l'ordre, hein. Ouais, ça va venir. Lentement mais sûrement, alors excusez-moi pour le bruit, je crois que c'est les enfants qui sortent de l'école. Lentement mais sûrement, ça va arriver. Voilà, c'est bien mérité. Vous méritez de cette réussite en fait, hein. Vous avez tellement bataillé, vous en avez tellement bavé. Bon, il est temps, il est temps. Allez, on y va. C'est peut-être ça, hein, cette période de doute là, c'est que vous pensiez pas que ça allait se décanter, vous pensiez pas qu'il y aurait une réussite quelconque, vous pensiez pas que vous récupériez votre argent, que cette personne révélerait enfin les secrets, etc., etc. Et puis en fait, si. Là, vous n'êtes plus dans le doute, hein. Au contraire, hein. Ouais, là, il y a du retard en amour, vous voyez. Ça va venir, hein, mais c'est pas encore là, mais ça va venir. On vous dit, hein, attente, amour, attente, hein. C'est les mêmes cartes. Alors, attendez, hop là. Là, on a les amants, bon, c'est l'amour, mais on a l'attente aussi. Donc, c'est exactement la même chose. Ça sera ni pour le mois d'avril, ni pour le mois de mai. Ça arrive, ça va arriver. Mais non, je pense que vous n'êtes pas prêt ou prête là. Il faut attendre encore un petit peu, il faut digérer ça, hein. Et puis même si effectivement c'est posé, ben là, il va falloir rééquilibrer votre vie, réapprendre à avoir confiance en vous, etc. C'est un travail encore à faire, hein. C'est là, je dirais presque un travail de finition en quelque sorte. Ouais. Là, oh là là, la réussite, la meilleure carte du jeu, hein, et vous partez. Alors, soit c'est un voyage d'agrément, vous partez quelque temps en vacances, soit vous partez, vous changez de région, vous changez de, peut-être même de pays. Ouais, changement de vie, hein, complet. Voilà, là aussi, alors c'est fou ce nombre de changements de vie que j'ai pu voir dans les tirages. Ouais, des choses qui se décantent. Alors, on est sur une année 9, hein. 2025, c'est une année 9, le 9, le chiffre, hein. Et donc, c'est une année de... C'est la fin d'un cycle, et c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Et voilà, après, ça dépend aussi de votre mois et de votre jour de naissance. Mais ouais, c'est une année de changement, en tout cas. Et pour vous, apparemment, c'est bénéfique. Waouh. Bon, allez, si je mettais ça en titre, je suis en train de réfléchir. Désolée pour le bruit, hein. Là, nous sommes au mois de juin.
Et nous avons alors le roi de bâton. Youp, hop là. À l'envers. Et donc, et je m'aperçois qu'il fait de plus en plus nuit. Oh là 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 là, bientôt on verra plus rien. Donc le roi de bâton à l'envers, là, on est sur quelqu'un de despotique, d'intolérant, quelqu'un de mal intentionné. Attention, hein, que cette personne ne revienne pas avec de très 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 mauvaise intention à votre égard. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il va pas lâcher hein, comme ça, ce petit roi de bâton là. Enfin, euh, roi de bâton, moi j'irais plutôt un roitelet. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui, ou même un, comment on appelle ces oiseaux là je ne sais plus, enfin bref, il croit être le plus beau, le meilleur, etc. Puis en fait non, pas du tout. C'est des apparences, hein, beaucoup d'apparences hein, sur cette personne. Hein. Ouais. Beaucoup de paroles et puis pas d'actes en fait. Voilà, mais méfiez-vous quand même. Méfiez-vous quand même s'il veut revenir par la porte, vous fermez la porte et vous fermez les fenêtres. Hein. Je sais que c'est imagé, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Oh, bah oui. Bah, alors là, vous avez la protection sur cette personne. Doublement, hein, parce que vous avez la carte bleue et vous avez la grâce, vous avez la protection sur cette personne. Elle pourra essayer, elle n'y arrivera pas. De toute façon, c'est terminé hein, pour cette personne. Mais voilà, vous savez, il y a des mauvais perdants. Et cette personne fait partie des mauvais perdants et elle va essayer de renouer en disant oui, j'ai fait une erreur, je veux revenir, etc. etc. Non, 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 pour moi, non. Excusez-moi, je vais éternuer. Oui, ça devrait être bon. C'est toujours par 3. Enfin, assez souvent. Excusez-moi, hein. Vraiment, je suis désolée. Je ne contrôle pas. En fait, j'ai des allergies, donc je ne contrôle pas. Je me soigne, mais voilà, c'est difficile. Allez, on y va avec le bachi. On voit un petit peu ce qu'on nous dit. Ouais. Alors, il y a une rencontre hein, sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose. Hein. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissiez et qui revient vers vous. Ça peut être de bon augure. Hein. Alors, bon, vous allez être dans la méfiance très certainement parce qu'après avoir vécu ça, vous allez faire attention. Donc voilà. Mais il y aura quand même, il y aura des petites étincelles. Ça maturera un petit peu avec cette personne. On va voir si vraiment c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie ou pas. Juillet, nous avons le roi de denier. Alors, sans reflet. Voilà. Donc, excusez-moi, je renifle, c'est pas bien. Le roi de denier à l'endroit. Donc là, on est sur... alors, si ce n'est pas vous, c'est une personne qui arrive à vous. En tout cas, si c'est vous, vous êtes une personne mature. Financièrement, vous n'avez aucun souci. Bon, là, on le voit, hein, l'argent arrive. Voilà, vous êtes dans le contrôle des choses, dans le contrôle de votre vie. Alors, si c'est pas vous, si c'est un homme qui arrive vers vous, parce que tout à l'heure, on a vu une femme quand même. Si c'est un homme, enfin après, homme, femme, ça n'a aucune importance. Si c'est un homme qui arrive vers vous, cette personne, elle est bien installée dans sa vie. Elle n'a aucun souci d'argent, elle n'a aucun problème à côté. Tout va très bien pour cette personne. Vraiment. Je pense qu'elle va vous apporter de la stabilité. Bon, on va voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Donc, sur ce roi de denier pour le mois de juillet. Ouais. Ouais. Attention hein, à cette personne-là. Hein. Vous avez peur hein, de vous retrouver à nouveau dans cette situation. Hein. C'est drôle. Hein. Ça vous maintient. Alors peut-être parce que vous ne connaissez pas cette personne ou si vous la connaissez, il y a longtemps que vous ne l'avez pas vue et vous ne savez pas comment elle réagit, de quoi elle est capable. Il va falloir travailler hein, sur ces peurs. Je pense que ce ne sont que des peurs. On va les voir sur le relationnel. Ouais, ne vous isolez pas. Les retrouvailles sont bonnes. Hein. On les a ouais, sur ces réseaux. C'est vraiment... pour moi, je pense sincèrement que vous n'avez pas à vous en faire. Mais voilà, je peux comprendre qu'il y ait des réticences, qu'il y ait des peurs. Regardez, c'est tout bon. Hein. Une personne ne fait pas une autre personne. Alors, moi, je dis ça, je trouve que c'est facile, hein, ce que je dis. Parce que, voilà, si moi, dans l'état actuel des choses, je retrouvais quelqu'un dans ma vie,
croyez bien que ça se ferait pas du jour au lendemain. Il y aurait et à nouveau une averse de grêle, et ça fait 2 fois en quelques heures. Il y aurait vraiment de la réticence, de la peur. Il faudrait vraiment que cette personne montre patte blanche. Hein. Voilà, parce que j'ai vécu des choses très traumatisantes et que je n'ai pas envie que ça revienne. Donc ça me fait peur. Donc je me ferme à ça, je m'isole. Je ne sais pas ce que c'était ce bruit. Bon, pas sympa. Donc oui, je m'isole. Et là, on vous dit non, c'est pas la peine. Au contraire, laisse cette personne arriver à toi et vois comment ça se passe. Voilà. Je pense que vous vous rendrez très compte, vite, très compte. Non, vous vous rendrez compte très vite, et je vais y arriver, que si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, si ça matche pas, si vous avez les mêmes intentions, les bonnes intentions, si effectivement c'est une personne qui est posée dans sa vie, comme elle le prétend, etc., etc. Voir si ses paroles correspondent à ses actes, voilà. Je pense que vous êtes une personne mature et je pense que vous avez un vécu qui fait que vous allez très vite vous rendre compte si ça va ou si ça va pas. Voilà. Ouh, juillet, c'est beau, hein. Août. Alors, août, nous avons le 9 de Pentacle. Oula, vous récoltez. Hein. Waouh, magnifique. Petite mésange, je ne sais pas. Donc là, on est, alors, le 9 de Pentacle à l'envers. Bon. On est sur... vous avez à tout prix envie de changement. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Vous faites des dépenses, des investissements, attention. Méfiance, méfiance. Il ne faut pas que ça vous monte à la tête, ça. Hein. Voilà, allez-y doucement mais sûrement. Il n'y a pas besoin de se précipiter, de faire des bêtises. Voilà. Vous avez peur de ne plus avoir votre indépendance, votre autonomie s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est toujours, on est toujours dans ces peurs irrationnelles, là, un petit peu. Hein. Il va y avoir un gros travail hein, là-dessus. Hein, ouais. Vous avez peur que cet argent vous file entre les doigts. Voilà. Est-ce que vous ferez des dépenses pour cette personne? Mais non, non, cette personne, elle est très, très bien financièrement. Elle n'a pas besoin de votre argent, vous n'avez pas besoin du sien. Donc voilà, il faut que ça soit beaucoup plus serein que ça, cette relation. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir... Ouais, on a un homme et on a le destin. C'est la destinée, hein, cet homme. On vous dit, on vous le répète. Hein. Ne voyez pas quelque chose de mauvais en lui. Alors, ça ne veut pas dire foncez tête baissée. Hein. On vous dit de ne pas être irrationnel non plus. Mais laissez une chance à cette personne. Elle va vous montrer que c'est une bonne personne. Ouais. Et peut-être qu'à force, vous allez comprendre que ces réticences, ces peurs, elles n'ont pas lieu d'être, surtout avec cette personne-là. Je ne vous dis pas avec le reste du monde, hein, mais voilà. Avec cette personne, je pense que cette personne, bon, c'est le destin. Elle n'entre pas dans votre vie pour rien. Et puis, c'est protégé. Hein. Waouh. Septembre, nous avons un cavalier de bâton. À l'endroit, comme ça plutôt. Donc là, on est sur... Oh là là, on voit pratiquement plus rien alors que c'est drôle ce temps. Bon. Ouais. Donc le cavalier de bâton, nous sommes sur quelqu'un d'impulsif, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de passionné. Ouais. Peut-être que cette personne va vous pousser dans vos retranchements, va vous pousser peut-être à, pourquoi pas, à sortir de votre plan quotidien, si je puis dire. Elle va vous montrer une vie complètement différente. Alors, c'est peut-être ça hein, aussi, que vous avez peut-être peur de ça, ça va peut-être trop vite. Cette personne, elle a des habitudes... elle a des habitudes, cette personne. Du moment, elle a une vie très posée. Enfin, je veux dire, elle n'a aucun souci. Donc, si demain, elle décide de partir à l'aventure en voyage, et ben, elle va partir en voyage. Et là, vous avez du mal à suivre parce que vous ne comprenez pas qu'on puisse du jour au lendemain partir comme ça. Et voilà. Mais c'est quelqu'un qui a une vie tellement, tellement posée, qui a... Voilà, elle s'est construite, cette personne. Voilà, maintenant, tout roule. Peut-être même qu'elle n'a plus besoin de travailler, c'est son argent qui travaille pour lui, donc elle n'a pas besoin
elle n'a pas ce genre de problème, elle n'a pas ce genre de soucis, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et c'est peut-être ça qui va poser un problème au départ, parce que ben vous en avez tellement bavé qu'avec l'argent, il y a aussi ce souci-là de est-ce que je vais en avoir assez pour mes vieux jours, est-ce que ceci, est-ce que cela, faut pas que je dépense de trop. Vous voyez, c'est un peu cette mentalité-là. Ouais, vous allez en discuter, hein. Ouais, alors attention, hein, ne soyez pas votre propre ennemi. Voilà, il va falloir en parler, hein, de vos peurs avec cette personne. Ne soyez pas votre propre ennemi. Ouais, ouh là là. Ouais, ça va aller, hein. C'est juste un réglage. Vous n'avez jamais connu ça. Donc c'est une vie complètement différente. Donc il va falloir apprendre, réapprendre. Réapprendre à connaître cette personne, mais réapprendre à vivre, enfin apprendre à vivre différemment aussi. Ça va être essentiel, hein. Puis ça va s'équilibrer, vous allez vous équilibrer, vous n'avez pas les mêmes pensées, vous n'agissez pas de la même façon, donc ça va vous équilibrer l'un et l'autre. L'autre personne, ça va un petit peu la poser, cette personne va être un petit peu moins enthousiaste, un petit peu moins sur le départ sans arrêt, comme ça à la dernière minute. Et puis vous, ben, ça va vous pousser un peu dans vos retranchements, à vous dire « Ah non, mais ben, pourquoi j'en profiterai pas aussi un petit peu ?» Vous voyez? Donc on a renouveau amis, ouais. Peut-être des amis qui reviennent. En tout cas, cette vie, c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est pas banal, hein. Cette chance d'avoir une deuxième vie, c'est pas banal. Profitez-en, hein. Allez, on continue pour le mois d'octobre. Ouais, nous avons à l'envers. Nous avons le 6 de coupe à l'envers. Hop là, comme ceci. Voilà. Donc, là, nous sommes à l'envers. Ouais. Donc, le 6 de coupe, nous sommes sur... ouais, là, on vous dit, oubliez le passé. Concentrez-vous sur l'avenir. Vous avez des choses à créer, hein, avec cette personne. Vous avez des choses à construire. Allez-y, alors, on y va doucement, hein, parce que voilà, qui va piano va sano, on y va tranquillement, mais il y a quelque chose à construire avec cette personne, hein. Ouais. Bon, il y a peut-être aussi des choses qui reviennent du passé, des choses qui n'ont pas été faciles à vivre, des peurs. Oui, ça peut arriver. Mais voilà, vous allez y arriver, vous allez construire doucement, hein. On va aller voir avec le hop là, avec le Béline. Allez. Ouais. Faut déconstruire pour reconstruire, pour avoir la paix intérieure. Voilà. Déconstruire pour reconstruire. En fait, vous arrivez chacun avec votre vie, qui est complètement différente. Et là, eh ben, il faut s'affranchir de tout ça, il faut construire quelque chose de nouveau à deux. Ça ne veut pas dire oublier ce que vous étiez avant, mais ça veut dire que là, si vous voulez cheminer à deux, il va falloir construire quelque chose. Et quelque chose qui a de bonnes fondations, en fait. Ouais. Bien, bien. Alors, on y va. Là, si vous vous défaites quelque chose d'aussi lourd, c'est pas pour arriver à la fin de l'année en vous disant « Ah non, c'est encore pénible cette vie et tout ». Non, non. C'est pour vous détacher de tout ça, du passé, et puis vivre autrement. En profiter. Vous voyez, on vous dit 2 fois, hein, la ruine, déconstruire pour reconstruire. Alors la dispute, oui, ben non. Il va falloir en discuter justement pour pas se disputer, hein. Mais c'est peut-être aussi une dispute intérieure. On pèse le pour, le contre, on ne sait pas, on se fâche, on dit mais est-ce que je vais arrêter de penser comme ça? Ouais, c'est vous, hein. Vous avez des difficultés à vous projeter avec cette personne. Parce que c'est différent. Vous ne connaissez pas. Vous sortez de votre zone de confort, là. C'est complètement différent. Mais bon, pour moi, c'est pas une mauvaise personne, hein. Vraiment, vraiment. Bon, novembre. Novembre, nous avons le 2 de coupe. Hop là. Donc, le 2 de coupe. Donc là, on est à l'endroit, on est sur... peut-être que vous lâchez prise là, enfin, sur de l'amour, sur de l'harmonie, sur une belle relation. Je pense que c'est votre âme sœur, hein. Voilà, c'est tout va pour le mieux.
tout va pour le mieux, tout se règle, vous lâchez enfin prise, vous faites confiance à cette personne vous fait confiance. Vous voyez là, il y a comme un échange de vos couples, de votre relationnel, hein. Les couples c'est le relationnel avant tout, hein. Ouais, vous êtes vraiment sur un pied d'égalité. Voilà, c'est du respect, c'est une bonne communication, c'est une relation saine, c'est complètement différent de ce que vous avez connu, et c'est peut-être ça qui vous a fait peur aussi, hein. Euh, je pense que là, vous comprenez enfin qu'il existe un autre type d'homme, homme ou femme, hein, peu importe, mais un autre type de personne qu'une personne toxique et qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a besoin de repos aussi, bon, ça c'est normal avec tout ce que vous avez vécu. Euh, ce repos, ce lâcher prise qui va être bénéfique, hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment, vous partez sur autre chose. Il y aura aussi, hein, dans cette relation un très gros lien d'amitié, hein. Vous serez aussi amis, amants, amoureux, tout. Mais vraiment, un équilibre émotionnel, mais vraiment très rare, hein. Waouh, et il y a un beau partenariat. Ouais, ça vous inquiète encore? Aïe aïe aïe, alors les Verseaux, allez-vous arrêter d'être inquiets? Non, mais c'est normal. Bon, il peut y avoir mariage, effectivement. Est-ce que c'est dans votre optique? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un partenariat. Il y a peut-être même une vie à deux. Ça se peut, parce que là, bon, ça commence à se décanter au mois d'avril avec cette personne, et là, on arrive au mois de novembre. Ça fait 7 mois, peut-être que vous envisagez d'être plus souvent ensemble, d'avoir plus de soirées ensemble, un week-end chez l'un ou un week-end chez l'autre, ou on part en voyage quelque part, voilà, des choses comme ça, pour apprendre à se connaître mieux et envisager l'avenir. Ça peut être ça, hein. Décembre. Et décembre, nous sommes sur le diable à l'endroit. Oh, bah, alors... Non, et alors, j'ai dit, je cachais ça, parce que, voilà, on tombe toujours sur des cartes un peu... au secours. Au secours. Donc là, nous sommes sur le diable à l'endroit. On nous parle de toxicité, d'addiction. Attention, ouais, attention. Là, pourquoi cette carte arrive là, à cet endroit-là? On a la justice, ouais. Alors, peut-être que le problème avec cette personne n'est pas encore complètement réglé, hein, et que là, ça va être réglé. Parce que là, on a la justice qui arrive sur le diable. Ouais. Ouais. C'est l'harmonie, c'est l'équité, c'est l'équilibre, voilà, les choses sont posées maintenant, voilà, s'il y a un verdict, il est posé. Vous allez retrouver votre équilibre, hein, vis-à-vis de cette personne, hein. Peut-être qu'effectivement, il a peut-être fallu taper du poing sur la table, hein. Cette personne, elle ne comprend peut-être pas, parce qu'elle revient à plusieurs endroits, hein. Peut-être que cette personne ne comprend pas que maintenant, il faut qu'elle lâche, hein. Vous n'avez plus à être en relation, hein, il n'y a plus rien, hein. Tout se règle, en tout cas, tout est réglé, hein. Voilà. Ouais. Ce serpent-là, il lâche pas, hein. Bon. Béline. Ouais, c'est beau, non, de toute façon, c'est la fin avec cette personne. Fin des trahisons, fin de cette mauvaise personne. Terminé, on n'en parle plus, basta, vous passez à autre chose. Voilà, peut-être que vous attendiez aussi que les choses soient réglées pour pouvoir entamer quelque chose de doublement la justice, de quelque chose de nouveau avec cette personne, hein. Hop là. Et vous partez sur quelque chose, oui, vraiment de nouveau. La justice de foi, hein, c'est important. Ouais, vous partez sur quelque chose de nouveau avec cette personne. Belle union, vous êtes enfin serein ou sereine, vous êtes enfin libéré. C'est l'essentiel, hein. C'est un long cheminement. À travers cette situation-là qui enfin se règle, c'est long, je sais, mais la justice, c'est long. À travers ces soucis, à travers tout ça, vous lâchez prise et vous ouvrez la porte à nouveau, vous ouvrez la porte à l'amour. Vous décidez d'être heureux ou heureuse à nouveau.
Et ça, c'est important. Voilà. Ne pas vous isoler dans cette situation d'abus de confiance, de vol, de choses comme ça. Il faut passer à autre chose. Oui, c'est là. Oui, c'est pas réglé en début d'année. Mais après, là, ça se règle. Et donc, vous pouvez effectivement, vous pouvez commencer à construire. Et puis, ça ira très, très bien. Bon, waouh. On va passer au message. On va lire quelques messages pour finir, les Verseaux. Je vous ai mis quoi? Allez, oui, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez des belles cartes. Hein. De très belles cartes même. Hein. Ouais. La Renaissance, la meilleure carte du jeu, la même carte que le Béline, mais dans l'autre jeu. La grâce, vous êtes protégé. Il y a l'argent. Ouais. Vous avez la reconnaissance. Allez, on y va pour les Verseaux. Je vais commencer par la première que j'ai lâchée. De toute façon, je l'ai lire, mais enfin bref. Se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Voilà. Là, c'est là. C'est ce point de départ-là. Pensez à vous. C'est essentiel. Ne pensez plus à cette personne. Et j'ai la voix qui déraille complètement. Je ne vais plus arriver à parler. Instinct, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Ouais. Zen, la zen attitude. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas le contrôle sur cette chose-là. S'il y a la justice en fin de paquet et 2 fois, ça veut dire que voilà, les décisions ne vous appartiennent pas. Donc, lâchez là-dessus. Hein. Et enfin, nous avons écouté. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Écoutez ce que je vous dis. Je vous dis, lâchez prise. Non, je plaisante. Mais voilà. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Oui, voilà, c'est cet équilibre, c'est cet ancrage qu'il va falloir à nouveau aller chercher. Mais là, il est là, hein, à la fin du jeu, de toute façon, c'est là. Waouh, waouh, waouh. Bien. Eh bien, moi, je trouve que c'est un très beau tirage. J'ai mis une phrase qui résume tout. Voilà, c'est vraiment ouais, très très beau. On se retrouve de toute façon tous les mois de 2025 avec votre signe pour voir un petit peu plus précisément les choses. Et puis, moi je vous souhaite une très très belle année 2025 et je vous dis à très très vite. Au revoir.